Continue d'entrer, continue d'affluer, de sorte qu'on passe véritablement, là, qu'on va passer du simple au double. À la commission scolaire de la Riveraine, il y a une quinzaine d'élèves de plus qui sont à l'école à la maison cette année. Et à Shawinigan, centre de service de l'énergie, on nous dit là, qu'au primaire, ça a presque quadruplé. Les principales raisons évoquées, c'est le désaccord des parents quant au port du masque et les craintes que notre enfant revienne avec une contamination. Et la COVID qui n'est pas étrangère au choix de cette famille que je vous présente. Venez, disons, lundi. Il est 11 heures, l'heure de la lecture de groupe dans cette classe, pas comme les autres. C'est quelque chose qui m'a toujours tentée, mais je manquais de sécurité, je manquais de confiance en moi, j'avais peur de ne pas être capable d'y parvenir. La COVID aura précipité la décision familiale. Cette année, les 3 frères font l'école à la maison et la maman planche sur le programme scolaire pour 3 niveaux, primaire et secondaire. On sentait bien que la réorganisation avec la COVID serait compliquée. On a choisi de se donner une valeur sûre puis de savoir où est-ce qu'on s'en irait avec les enfants. Et si jamais il y a une deuxième vague, il n'y aura pas une interruption. On sait où est-ce qu'on s'en va, on va continuer notre programme. Le plan fait l'unanimité et même des jaloux à l'extérieur du clan. Avec le port du masque dans les écoles, les îlots, les bulles, c'est un peu compliqué pour eux. Fait qu'ils aiment vraiment ça, le fait que je puisse rester à la maison. C'est plus facile vu que je peux aller à mon niveau, là, à mon rythme, comparé qu'il faut que je suive toutes les autres à l'école. La classe de 3 fera beaucoup de sorties dans les musées notamment. Même une visite à l'épicerie deviendra un prétexte pour pratiquer l'anglais. Les personnes très, très proches de nous ont peur pour les enfants, ont peur qu'ils n'arrivent pas à avoir les apprentissages nécessaires, qu'ils n'arrivent pas à être diplômés. On est habitué que nos enfants soient standardisés. Et là, je sors complètement du cadre. Je peux faire la différence dans la vie de mes enfants. J'ai cette assurance-là. Seule ombre au tableau, le sport. Charles-Olivier jouait au basket-ball au sein du réseau du sport étudiant du Québec. Maintenant, ce n'est plus possible. Ça a vraiment été ça le plus dur entre le sport-études puis l'école-maison. Ça fait 10 ans que je fais du basket. J'aimerais vraiment ça continuer puis me rendre universitaire et tout. Puis ça, c'est le futur qui va le dire. Là. Il y a certains sports qui sont spécifiques à l'école. Je pense au football, je pense au basketball. Et donc, lui, il va devoir abandonner son rêve de jouer au basketball parce qu'il fait l'école maison. Ça manque un peu d'éthique. C'est tous les enfants qui ont le droit de se développer. Tous les enfants ont le droit de faire du sport. Et mes enfants sont des élèves, même s'ils ne fréquentent pas une école. Sa famille tente de trouver un arrangement d'ici le début des pratiques en octobre. D'ici là, il continue de bouger dans sa cour d'école maison. Ici Marie-Ève Trudel, Radio-Canada, Trois-Rivières. Et cette rentrée